Bonjour à tous et bienvenue sur TC Azas. Alors, quelques infos ce soir. Je vais commencer par ma consommation de ma Model 3 2019 pour le chauffage. Là, je vais montrer quand la voiture est à 8 degrés en intérieur et que je mets en automatique à 21 degrés qui fait 6 à 7 degrés en extérieur. Vous voyez, au départ, j'ai quand même un pic à 6 kilowatts. D'où l'importance, si vous faites le préconditionnement de la batterie, de mettre au moins 20 ampères en limite minimum, pour pas trop perdre de pourcentage le matin pendant que vous préconditionnez la batterie. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, eh bien, cette puissance va diminuer pour se stabiliser. L'avantage, évidemment, c'est que le chauffage est instantané. Et les avantages, évidemment, c'est que en termes de rendement, c'est loin d'être aussi efficace qu'une pompe à chaleur qui, d'après les mesures du Norvégien préféré, euh, qui a testé ça de fond en comble dans le climat norvégien, consomme à peu près 3 fois moins que mon système de chauffage par résistance au niveau des bobines des moteurs notamment. Donc c'est quand même tout bénef, mais vous verrez quand je vais vous parler après d'une autre information où il y a probablement encore de l'optimisation à faire justement au niveau de cette pompe à chaleur et de la redistribution de la chaleur entre la batterie et l'habitacle. Et là, je voulais montrer quelque chose d'intéressant aussi, c'est que au niveau des superchargeurs, il y a des informations très précises maintenant qui sont affichées. À savoir ici que au superchargeur de Mulhouse, en février notamment, il faudra ouvrir manuellement le portail et le refermer évidemment manuellement pour avoir accès au superchargeur alors que l'hôtel est fermé pendant certaines périodes de février. Donc vous voyez quand même c'est des informations très très pratiques à connaître. Et pour revenir à mon chauffage et la consommation, vous voyez après on va dire une dizaine de minutes dans la voiture, la température se stabilise, je pense, autour de 21 degrés dans la voiture et la consommation aussi, on est autour de 12-13 ampères, donc un peu plus de 2 kilowatts pour une température extérieure autour de 6-7 degrés. Voilà, donc c'est toujours une information intéressante, mais il y a d'autres vidéos sur YouTube, notamment de Tesla enthousiastes, qui vous en diront aussi beaucoup plus. Et dans ce que je vais parler maintenant, c'est des Model 3 2021 avec la pompe à chaleur. Il y a pas mal d'informations intéressantes sur les forums de Tesla où on voit que la 2021 Panasonic par exemple, ou la 2021 avec la batterie LG, au niveau du stator arrière, chauffe beaucoup plus probablement pour avoir un impact plus important sur la température de la batterie, car il y a eu une vidéo super de Björn, notre ami norvégien, qui montrait que la Model 3 2021 performait beaucoup moins que la 2019 avec des pourcents quand la batterie est peu chargée, entre 10 et 30%, notamment. Vous voyez que le 0 à 100 est beaucoup moins performant, mais vous voyez aussi que la température de la batterie est beaucoup plus basse, probablement parce que une gestion de la température de la batterie qui n'est pas optimisée. À savoir qu'avec le système Octoval, les calories de la batterie seraient redistribuées vers l'habitacle, donc moins de consommation pour réchauffer l'habitacle, mais par contre, plus de calories perdues au niveau de la batterie qui probablement ne serait pas maintenue à température de manière idéale comme sur la 2019. Et donc, au final, quand vous perdez beaucoup de pourcentage de batterie, les performances s'en ressentent. Et vous voyez que la puissance, s'en ressent, puisqu'à 20%, vous n'avez plus que 154 kilowatts sur la 2021 par rapport à 344 pour la 2019, ça fait une différence énorme. Mais a priori, une mise à jour va résoudre ce problème, comme probablement aussi le problème des batteries LFP avec la pompe à chaleur dans le mois qui vient, je croise les doigts. Puisque vous savez que les modèles 3 SR Plus chinoises avec les batteries LFP ont des problèmes actuellement de recharge sur les superchargeurs, puisque leur température n'est pas optimisée pour aller au-dessus de 60-70 kW, même si j'ai vu sur Facebook un exemple où la batterie était quand même montée à 120 kW, mais sur un temps très court. Donc j'espère aussi que dans ce cas précis, la mise à jour va améliorer sensiblement les performances de recharge de la batterie LFP. Et là, vous voyez sur ce résumé, je trouvais très intéressant les différentes caractéristiques des batteries 2021 entre la Panasonic de 75 kWh, celle de 82 kWh, leur consommation a priori moyenne, et puis surtout le temps qu'il faut pour recharger de 10 à 80%, puis aussi la batterie de LG de 74,5 kWh. Donc
très intéressant ce comparatif. Et vous voyez, il a aussi un autre témoignage avec une Model 3 Performance 2021 avec la baisse de puissance avec Scanma Tesla depuis 30% à 20% de batterie, donc il n'est pas descendu plus, avec aussi la température de batterie, vous voyez, entre 6 et 10 degrés forcément, donc ça impacte énormément les performances de la voiture puisque la batterie n'est pas à température optimale. Je voulais aussi parler de la nouvelle mise à jour 2021.4.3 que j'ai reçue ce matin, avec quelques informations intéressantes, comme la mise à jour de l'autonomie sur la modèle Y de 2021. Un update aussi, vous savez, sur la key fob, cette clé avec plusieurs boutons qui pourraient aller avec 3 boutons ou 5 boutons pour les nouvelles modèles S et X. Et 3 boutons peut-être pour les modèles 3, modèle Y. Dans le manuel de l'utilisateur aussi, une description de la 3e rangée de sièges pour la modèle Y. 7 places et aussi, d'après mon hacker préféré Gridoli, peut-être la possibilité d'installer un firmware à partir d'une clé USB. Donc ça, c'est aussi intéressant comme possibilité. Par contre, j'ai eu 2 exemples sur Facebook, là, première fois que je vois ça, suite à cette mise à jour 2021.4, qui ont en fait une mise à jour incomplète et donc la voiture est plantée hein, d'une certaine façon. Dans un cas, la voiture ne peut rouler qu'à 50 km/h et je crois que dans l'autre, l'écran reste carrément noir et la voiture ne peut pas être contactée à distance depuis Tesla. Donc là, il faut qu'un technicien qui n'est pas disponible le week-end s'en charge à partir de lundi. Et enfin, la dernière info que je trouvais très intéressante, c'est que Tesla va enfin ouvrir sa plateforme d'information pour les réparateurs tiers, hein, hors du réseau commercial Tesla. Donc ça, c'est intéressant, mais bon, c'est pas donné. Hein. A priori, ils vont facturer ça, cet accès aux informations de la voiture de manière informatique. Vous savez, il y a un compte, hein, j'avais trouvé une fois en Chine qu'on peut accéder à ce compte, moyennant finance. Maintenant, ça va être le cas en Europe pour pouvoir procéder à des réparations par des réparateurs tiers, mais je pense qu'ils devront quand même avoir, il faut mieux avoir un agrément Tesla, quoi qu'il en soit. Bon, pour la carrosserie, c'est pas trop un problème, mais pour d'autres réparations, c'est un autre souci. Et bon, c'est quand même quelque chose de positif, mais reste à savoir comment ces réparateurs tiers vont acquérir l'expertise hein, pour pouvoir réparer une Tesla. La carrosserie, c'est une chose, les autres composants, c'est autre chose, donc à suivre de près, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Au niveau des prix, on pourra probablement avoir des prix plus intéressants chez des réparateurs tiers vraiment spécialisés dans la réparation des véhicules Tesla. Par ailleurs, Tesla, ça y est, va introduire sa nouvelle console centrale qu'on connaît déjà sur les modèles 3, sur les modèles Y, vous savez, avec ce panneau coulissant maintenant, le chargeur à induction notamment, donc cette nouvelle console centrale qui fait un bel effet, on va dire, notamment au niveau qualitatif. Hein, ça a l'air plus qualitatif que ma propre console, mais bon, comme j'en ai déjà expliqué auparavant, moi, préfère quand même ma console à l'heure actuelle, surtout que moi, j'ai pas de téléphone à induction. Hein. Il me faut absolument une prise qui arrive en bas de la console pour pouvoir recharger en USB-C mon téléphone. Et enfin, pour finir, une dernière information, si vous êtes intéressé par l'EAP à 3800 €, faites attention car vous n'avez que 48 heures, hein, il faut bien lire les conditions d'obtention de ce EAP. Après 48 heures, vous n'êtes plus éligible en remboursement suivant l'achat. Donc, renseignez-vous bien si vous voulez tester ce EAP pendant cette période de temps. Voilà, écoutez, je vous remercie encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner, utiliser mon lien de parrainage. Si le cœur vous en dit, merci beaucoup, bon week-end, au revoir.